C'est difficile de faire l'éloge de n'importe quel homme. Mais c'est encore plus difficile pour un géant de l'histoire. Barack Obama a joué les orateurs vedettes lors de l'hommage à Nelson Mandela. Dans les tribunes du stade de Soweto, beaucoup de grands de ce monde, mais aussi une foule d'anonymes venus saluer la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid. Le président américain a définitivement fait parler de lui après une poignée de main historique avec son homologue cubain Raúl Castro. Une minute de silence à l'Assemblée en hommage aux 2 soldats français morts en Centrafrique. 5 jours après le début de son intervention, l'armée dit avoir sécurisé Bangui, la capitale, mais elle fait face à des pillages et des tentatives de représailles contre des civils musulmans. François Hollande est attendu sur place dans la soirée. La diplomatie à l'œuvre en Ukraine, alors que les heurts continuent entre police et manifestants pro-européens, la chef de la diplomatie de l'Union et une représentante des États-Unis rencontrent le président Yanukovych. Ce dernier crie à la menace pour la sécurité nationale. Il annonce par ailleurs avoir demandé la mise en liberté de certains manifestants. Martine Aubry redevient mise en examen dans un dossier d'exposition de salariés à l'amiante. La Cour de cassation a invalidé l'annulation de sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires pour son rôle dans les années 80 au ministère du Travail. Sa situation doit être de nouveau examinée par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Malgré la crise, malgré le chômage, pas question pour les Français de réduire leur budget smartphone et Internet. 83% des 12 ans et plus ont un ordinateur à domicile et 81% sont connectés à Internet selon une étude. Les tablettes tactiles font un carton. En un an, on passe de 8 à 17% de personnes équipées. Autre enseignement, les Français dotés d'un téléphone fixe, 91%, sont presque aussi nombreux que ceux possédant un portable. Ils sont désormais 89%.